Alors bonjour à tous, comme tous les lundis, petite vidéo des prédictions de la semaine. Merci à ceux qui me suivent, merci à ceux qui s'abonnent sur ma page, c'est super, vous êtes super, j'adore, je kiffe. Euh, D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux. N'hésitez pas à vous inscrire à vous abonner sur la page, sur ma page et puis celle de Virginie et une amie qui vous parlera de, ah, ça y est, j'ai d'Avalon. Bon, pour ceux qui connaissent pas, la déesse d'Avalon, etc. C'est assez sympa, vous verrez, elle a sa propre page. Je vous mettrai son lien, comme ça, de sa page YouTube. Et puis celle de Virginie qui vous parle de la religion Wicca. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à leur page. Ça vous, ça vous apportera, on va dire, plus d'informations sur, on va dire, les différentes religions qui existent que le monothéisme qu'on connaît, c'est-à-dire le christianisme, le judaïsme et l'islam. Il y a d'autres religions qui existent dans le monde qui ne sont pas monothéistes mais polythéistes. Où tout de suite, d'après les monothéistes, tout de suite on sacrifie des enfants, on sacrifie des animaux. Enfin bref, c'est le diable incarné, alors que bon, ça n'a rien à voir. Vous verrez ça, c'est assez sympa. Au moins, vous apprendrez quelque chose. Je voulais aussi signaler, comment qu'elle s'appelle, Alexandra, c'est ça? Ma petite Alexandra, t'es bien gentille, mais bon, c'est bon, quoi. T'as même pas le courage de venir sur le site pour qu'on discute ensemble. Je vois, on vient de me faire parvenir, on vient de me prévenir via Facebook que rien qu'aujourd'hui, enfin dans la nuit d'hier à aujourd'hui, t'as balancé 3 vidéos, ça ne parle que de nous, alors que nous on s'intéresse absolument pas à ce que tu fais, etc. etc. Ta petite guéguerre entre toi et puis une personne que l'on connaît, pour ne pas citer, pour ne pas la citer, franchement, moi ça, voilà, ça me passe dessus des oreilles, hein, vous vous démerdez toutes les deux, quoi, parce que nous on prenne pour vos conneries, ça commence à bien faire, quoi, hein, d'accord? Bon, par contre, quand je dis qu'à des moments on n'a vraiment pas de chance, nous, hier on s'est aperçu que la prise de notre congélateur ne fonctionnait plus. Pourquoi, comment, on n'en sait rien du tout, hein. D'ailleurs, je vais y regarder tout à l'heure parce que là, j'y comprends rien. Il n'y a rien qu'à disjoncter, ni quoi que ce soit. Et puis, malheureusement, comme on n'a pas fait attention, c'est hier midi quand Nini, elle a été chercher des pommes noisettes dans le congélateur. Elle dit, mais attends, il y a un souci. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, tout est décongelé. Aïe! Donc, je retente, je branche le congélateur sur une autre prise, il refonctionne. Mais le problème, c'est que tout ce qui était dans le congélateur, tout était décongelé. Mais quand je dis décongelé, c'est décongelé. Donc, il y en a qui nous ont dit, oui, Francis, fais cuire et puis remets au congélateur. Le problème, c'est que des nuggets ou des cordons bleus ou des fricandelles, cuites et puis, à mon avis, congelées et puis décongelées pour être mangées, ça va pas être terrible, quoi. On a déjà testé les cordons bleus réchauffés, c'est pas terrible, hein. Donc malheureusement, à part 2 pizzas, 2 flamme-cush et puis un poulet, bon ça va, le beurre a pas souffert, ni la margarine. Tout le reste, on a été obligé de le foutre en l'air, c'est-à-dire nos provisions pour le mois en course, en bouffe, c'est-à-dire plus à peu près une bonne centaine, entre 100 et 150 euros de nourriture mis à la poubelle. Ça fait qu'on est dans la merde, on va le dire carrément. Et on sait pas comment trop on va se démerder, mais on va on va trouver le moyen, quoi. Dans le genre, j'ai pas de peau, voilà, quoi. Mes cartes sont où? Mes cartes sont là. Voilà, j'ai les retrouvé. D'habitude, je les cherche. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est la vie, on n'y peut rien. C'est pareil, je parlerai bien d'un sujet, mais bon, après,
il va y avoir des ragots, donc on va peut-être éviter. Mais malheureusement, je suis obligé de faire une croix sur, à première vue, sur mon stage de enfin mon CAP de carrossier peintre, à cause d'une tierce personne. J'en dirai pas plus, elle se reconnaîtra si elle écoute mes vidéos. Alors que pour les choses pourraient être arrangées. Mais bon, enfin bref. C'est comme ça, c'est pas autrement. Si je voulais vous dire aussi que cette semaine je continue pour l'ami d'une amie atteinte d'un cancer. Donc là cette semaine je refais les prières à partir de 18h. Alors moi j'ai pris une bougie verte, hein, comme Virginie vous expliquera dans une de ses vidéos qu'elle a faites sur YouTube, justement au point de vue des bougies, les couleurs de bougies. Vous verrez. C'est les bougies vertes, c'est pour la guérison, si je me trompe pas, mon cœur. Voilà, c'est pour la... Hein? Mais pas que la guérison. Disons que ça aide à la guérison. Voilà, donc ça, j'utilise moi une bougie verte en faisant mes prières. Mais ceux qui veulent allumer une bougie pour me soutenir, vous prenez une petite bougie blanche. Hein. Pas la peine de la laisser brûler jusqu'au bout. Hein. Au bout d'une demi-heure, vous pouvez l'arrêter. Parce que je mets à peu près un quart d'heure, 20 minutes à faire les prières. Donc voilà, donc au bout d'une demi-heure, vous pouvez l'arrêter si vous voulez me soutenir, si en pensant à Hervé, qui en a bien besoin, le pauvre. Il est atteint d'un cancer et j'essaye, on sait jamais, ça peut vraiment fonctionner vu que moi j'ai déjà eu des résultats avec les prières de l'abbé Julio, donc on sait jamais, ça peut faire quelque chose. Voilà, et donc on va faire le tirage de la semaine. Vous avez été nombreux à me donner un chiffre, vous avez été 66. Je trouve ça génial. Alors, Élise, oh je vais arrêter un truc parce que j'ai peur que ça soit, vous entendiez le ding ding, donc je l'arrête, je le ferme, voilà. Non, c'est pas grave mon cœur. Élise, Elisabeth, Nicole et Patrick le 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nous avons le diable en vert. Bon, ça va, il n'y a pas de colère. C'est déjà ça. Nadège, Dolly, Marie, P, Nemo, Émilie, Véronique, Pascal, Kevin, Jean-Marie m'ont donné le 8. 7, 8. La tour en vert. Ça pour moi, ça signifie... C'est ma définition personnelle. Hein. Vous savez très bien que moi, j'ai mes définitions personnelles par rapport aux cartes. Donc ne venez pas dire, ouais, la carte ceci, la carte cela, elle veut dire ça. C'est mes propres intuitions, moi, mes cartes me parlent à moi. Pour moi, ça veut dire destruction. Voilà, c'est un effondrement. Ruffray, Denise, Anthony m'ont donné le 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La tempérance en vert. Blanchette, Vertigo. Mon ami Vertigo. Christian, Marie-Thérèse, Christophe m'ont donné le 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La justice en vert. Donc il y a énormément d'injustices en France. Et ça, on le sait très bien. Par exemple, je vais prendre un exemple. Je vais bouger un peu la webcam. Voilà, je remets un peu la webcam sur moi. Quand vous voyez que là, il y a un coq qui va passer au tribunal parce que une famille qui a une maison de campagne et qui y va 3 semaines par an a porté plainte parce que le coq chante trop tôt le matin. On va où? Alors que là, cette année, il va y avoir des fichiers S qui sont reconnus terroristes, vont être libérés.
On va où? Bah, va où la justice? Et par exemple, un truc, et là, ça va nous coûter une blinde, parce que ça va être avec nos impôts que ça va être payé, ça, faut le savoir. Dans les prisons, ils vont mettre Internet avec un PC dans toutes les cellules. Vous imaginez un peu le tableau? Ils vont faire des installations, oui, des installations Internet pour que les détenus aient dans leur cellule Internet avec un ordinateur. Les ordinateurs, c'est nous qui allons les payer avec nos impôts. On va où? C'est comme un truc. Là, normalement, l'État Macron avait promis de supprimer la taxe d'habitation. C'est reporté, pour tout le monde, c'est reporté à 2023. Là, il s'attaque aussi au chômage pour les cadres. Je l'avais dit qu'il allait nous prévoir des coups de pute. La preuve, il est en train de le faire. Alors j'en étais où 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Le Jean-Pierre m'a donné le 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. L'ermite en vert. Édouard Glenda m'a donné le 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, oui c'est ça. Le battleur en vert. C'est vrai qu'en France, il y a beaucoup de boulot à redresser la pente. Mais bon, voilà. Marino, Coco et Kate m'ont donné le 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Les amants en vert. C'est vrai qu'il y a un désamour total de ce qui se passe à l'heure actuelle. Alors vous étiez pareil, vous avez été très nombreux à me donner un chiffre, le numéro 7 en l'occurrence. Vous avez été Dominique, GS, Franck, Martine, Nicole, Bérangère, Marc-Isabelle, Chani, Jojo, Stéphane, Yod. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le pape en droit. Violette et Stern m'ont donné le 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18. Et la papesse en droit. Bon, qu'est-ce que j'en conclus? Moi, j'en conclus que bah, malheureusement, plus ça va et plus ça avance gentiment, et plus on est en train de s'enfoncer en France. Moi, j'ai le sentiment, vous voyez, que Macron, ce qu'il attend, c'est que bah, la France déclare faillite auprès de l'Union européenne et puis se casse, quoi. Moi, c'est ça que j'ai. J'ai ce sentiment. Et il est en train d'y arriver, hein, gentiment, mais il est en train d'y arriver, hein, à faire ce qu'il veut. Le seul problème, c'est qu'il y a des personnes qui se rendent pas compte de ce qui se passe. C'est bien dommage parce que, voilà, quand je vois par exemple les européennes où voilà, on va dire on s'appelle, je sais plus comment il s'appelait, enfin bref, soutien à LRM qui sont passés à 22%. J'ai dit mais il y a un problème quelque part, quoi. Il y a de la triche, il y a ceci, etc. Et je l'avais dit, hein, qu'il y allait avoir de la magouille, et il y a de la magouille, malheureusement. Excusez-moi. Donc voilà. On arrive à une situation vraiment très tout doucement, mais dramatique, quoi. On est en train de se casser la gueule à quelque chose de bien, et moi j'ai toujours ce sentiment de guerre civile, d'effondrement, de guerre civile, où bah, il y a beaucoup de gens qui ont envie de se casser de la France et de dire moi j'en ai ras-le-bol de cette politique de merde. Le problème c'est qu'au lieu de se barrer, bah, vaut mieux quand même, c'est con à dire, mais voilà, lutter contre ça. Moi ce qui me fait rire c'est que bah, les CRS, policiers, gendarmes, et ça ils n'entendent pas, mais ils comprennent pas, à mon avis ils sont bouchés à l'émery, bah, que l'État les a bien baisé la gueule avec les millions d'heures supplémentaires que l'État leur doit. Ils n'ont toujours pas compris qu'ils les auront jamais.
Mais moi, j'ai une question à poser aux gendarmes et policiers et CRS. Vous prévoyez, et puis même aux militaires, hein, en défendant ce que l'État est en train de nous faire, vous avez pensé à vos enfants, à l'avenir de vos enfants. Vous imaginez que dans quelques années, quand vos enfants seront majeurs, qui vont vouloir travailler, comme tout le monde, et qui diront, mais papa, t'as laissé faire ça? T'as défendu cette politique de M. Macron, je le cache pas. Dans ces cas, je vais voir les flics débarquer à la maison, moi, avec mes conneries. Et puis qui vont dire, mais papa, comment ça se fait que tu as défendu ce gouvernement qui a réduit le peuple à l'esclavage, qui a réduit le peuple à des miséreux. Maintenant, aujourd'hui, moi, je fais 50 heures par semaine pour pouvoir réussir à survivre. Pensez-y, messieurs les gendarmes, policiers, CRS et militaires. Pensez à ça. Vous êtes en train de défendre un gouvernement qui est en train de tout détruire. Et que vont devenir vos enfants? C'est ça qu'il faut voir. Là, vous défendez quelque chose qui est en train de tout détruire. Je sais, je suis franc avec vous. Je joue franc jeu avec vous. Pour ceux, les gendarmes, etc., qui m'écoutent. D'ailleurs, si vous connaissez les gendarmes, n'hésitez pas à leur faire voir la vidéo. Mais qu'ils se réveillent, qu'ils ouvrent les yeux. Ils sont en train de détruire l'avenir de leurs enfants en défendant un gouvernement comme celui-là. Je sais, je suis peut-être dur, mais c'est la dure réalité, malheureusement. Et là, la France est en train de s'écrouler, mes amis. Et là, on part vraiment dans une catastrophe. Je vois une guerre civile en France. Et ça, je le lis depuis quelques années et je le soutiens. Et je continuerai à le maintenir. Il y aura une guerre civile en France et ça va pas tarder. Voilà. Donc là, pour l'instant, tout le monde est en train de penser à ses vacances. Mais ça va être... à mon avis, la rentrée va être chou-bouillante. Hein. Je vous le dis franchement. Voilà, donc ça c'était pour la France. Malheureusement, je ne peux pas en dire plus, puisque de toute façon, comme je vous dis, ça avance à dos d'escargot. Hein, ça c'est comme une blague à la couillonne. Qu'est-ce qu'un escargot dit sur, sur le dos d'un bébé? Tu t'en vas de là, tu me touches à rien, s'il te plaît. Non, il m'a piqué mon câble, d'accord. Là c'est parce que son portable est déchargé, ça. Oui, monsieur a un petit portable. Alors, je vous explique, monsieur a un petit portable, un petit téléphone portable que son grand-père lui a donné, merci papy, où dessus, il va sur YouTube. Mais il regarde des vidéos qui lui apprennent des trucs. Il a que 3 ans. Hein. Et monsieur va, par exemple, sur des petites vidéos qui lui apprennent les couleurs, en anglais, bon, en français, en espagnol. Le dernier coup, c'était quoi? En allemand. Je sais pas comment il fait, il arrive, hein, tout seul. D'ailleurs, l'autre fois, on lui disait, bah tiens, bébé, c'est quelle couleur ça? Hop, il nous disait la couleur en anglais. Et après, il nous la disait en français. Et il a que 3 ans. Hein. Ça promet. Je sens qu'à mon avis, on va avoir des surprises à l'école, surtout qu'il rentre à partir de septembre. Ah, au fait, d'ailleurs, tiens, en parlant de ça, bougez pas, je m'absente 30 secondes, je vais vous faire voir un truc. Je remercie notre... je me fais mal. Hop, on a notre webmaster qui est devenu fou, parce que monsieur, pour l'anniversaire de notre bébé, voilà ce qu'il lui a acheté. Voilà. Le cadeau d'anniversaire de bébé de notre webmaster Alex. D'ailleurs, qui a fêté son anniversaire il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Bah, vendredi. Oui, c'était vendredi, il a fêté ses 22 ans, mais c'est marrant, ce jour-là, il nous a pas appelé. Hein. D'habitude, il nous appelle tous les jours pour savoir si ça va, etc. Mais là, il nous a pas appelé. Hein. Le petit con. Fils de sa mère. Bon, allez, c'est pas le tour, on va faire l'Europe. Ça devient coton aussi en Europe. Bon, vous mélangez les cartes. Non mais alors. Voilà, voilà.
Alors là, je vais en prendre 10 parce que je vais pas laisser Miranda et puis Zazou de côté quand même, les pauvres. Hein, parce que j'ai 10 chiffres. Alors, Nicole m'a donné le 21. Bon, là, j'ai pas besoin de chercher. Hop, c'est l'avant-dernière. Hop, nous avons le pendu. En droit. Henri, Moon, Azalée et Roselyne m'ont donné le 5. Oh là, le chat en vert. Ça, cherchez pas. Je vais peut-être me faire traiter de raciste, mais c'est encore de l'arrivage de migrants. Mélanie, Aurel, Simone m'ont donné le 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. La lune, en droit. Ah, ça, pour moi, ça m'indique une période, donc ça m'indique l'automne. Sylvie, Billy Bob, Marie-Jo m'ont donné le 1. Le soleil, en droit. Ah, tu vois. Cindy, Laurent, Béatrice, Christiane, Alexandre, Eliane. D'ailleurs, bienvenue à Eliane. Ils m'ont donné le 3. 1, 2, 3. Le jugement, en droit. Guillaume, notre policier national, et Claudia m'ont donné le 2. La justice, en droit. Marie-Laure, Patricia m'ont donné le 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. La force, en vert. Loïc, Stine m'ont donné le 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et qu'est-ce qu'il fait? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. La mort, en vert. Christine m'a donné le 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'ermite, en droit. Et Miranda et Zazou m'ont donné le 4. 1, 2, 3, 4. La papesse, en droit. Bon, moi j'en conclus au niveau de l'Europe que déjà il va y avoir des changements qui vont se dérouler par rapport à Bruxelles. Bon, ça on s'en tenait. Bien entendu encore malheureusement des arrivages migrants dans l'Europe. Il faut savoir que rien qu'à Paris, il y a à peu près 500 migrants qui arrivent chaque semaine. Hein, donc vous voyez, c'est énorme. Vous imaginez ce que ça représente sur un an, 500 migrants par semaine multiplié par 52. Hein, c'est énorme. Le problème, c'est que, voilà, qu'est-ce qu'on fait avec ces migrants? Le problème, il est là. On veut bien accepter la misère du monde, mais d'abord, il faut peut-être déjà commencer par la misère des pays européens. Hein, pour preuve, rien qu'en France, il y a pratiquement 7 millions de chômeurs, il y a pratiquement 6 500 000 familles mal logées, il y a plus de 180 000 SDF, voire plus. Il y a des familles qui dorment dans leur voiture, alors que monsieur a un travail, mais bien entendu, pour les HLM, les logements sociaux, bah, monsieur gagne trop, donc il peut pas avoir le droit à un appartement. Bon, c'est désolé, c'est le téléphone qui sonne, ils rappelleront. Non bébé, laisse. Oui, c'est rien, c'est rien. Désolé, hein. Pour les logements, enfin les appartements privés, ils gagnent pas assez. Donc les gens dorment dans leur voiture. Voilà. C'est bête à dire, mais voilà, c'est comme ça là en France.
J'ai eu le cas d'un ami, pourtant qui était boucher sur Paris, hein, donc il gagnait très bien sa vie. Sa femme travaillait aussi. À eux deux, ils avaient 6 ou 8 000 euros enfin plus de 6 000 euros de salaire. Ils ont voulu aller louer une maison chez un particulier. Le loyer était de 500 euros. Le mec a refusé la location en disant vous gagnez pas assez. Ah ouais, vous avez très bien entendu. C'est-à-dire que le loyer représentait 10% de ce qu'il gagnait. Le propriétaire a estimé qu'ils gagnaient pas assez bien leur vie. Vous voyez, la politique qu'on est, voilà, ça devient aberrant, quoi. Mais bon, voilà. Donc moi, je vois quand même un effondrement de l'Union européenne. Quand je dis un effondrement de l'Union européenne, c'est la politique de l'Union européenne telle qu'on la connaît maintenant qui va s'effondrer. Moi, je suis sûr et certain que la mère Merkel, pardon, je suis sûr et certain qu'elle a Parkinson, parce que vu comment elle tremble, c'est une feuille morte. C'est pour ça que moi, je la vois partir. Hein. Je la vois obligée, à un moment ou à un autre, elle va être obligée de démissionner parce qu'elle ne pourra plus assumer son rôle qu'elle joue. Et en plus, c'est une belle fouteuse de merde, celle-là. Bon, moi, je me méfie quand même au niveau de l'Iran, et ça, j'en ai parlé il y a quelques années. Méfiance de l'Iran avec le nucléaire. En plus, ils sont en bagarre avec les États-Unis, donc ça risque à un moment ou un autre de faire des étincelles. Le problème, c'est que on a Poutine qui dit mais attention, Trump, t'es bien gentil, mais tu vas te calmer avec l'Iran. Hein. Vous voyez, il y a de la tension dans l'air dans le monde entier, quoi. Donc voilà, ça risque de chauffer. Mais en Europe, ça risque de chauffer aussi. Hein. Que ce soit tous les pays européens en ont ras-le-bol. Et c'est marrant parce que vous regardez, si vous regardez un peu l'histoire récente, l'Angleterre qui a quitté l'Union européenne, tout en gardant bien entendu son livre sterling, chose étonnante, son chômage est descendu vraiment très bas. Voilà, donc il y a quand même quelque chose qui se passe. Donc voilà, donc moi je vois ce que je voulais dire dans tout ça. Malheureusement Bruxelles nous fout bien la merde et puis continue vivement que les nouveaux députés européens se mettent vraiment en place et puis qu'ils commencent à faire le nettoyage là-dedans parce que là ça devient aberrant et ça devient de la folie. Donc voilà ce que je voulais dire en prédiction. Bon, je voulais reparler un petit peu quand même. Oui, c'est rien bébé. Tu veux faire un petit coucou aux gens? Ouais. Alors, tu viens sur les genoux à papa, tu retires ma goupille. Tu retires la goupille. Coucou. Attends, papa il te passe le micro. Coucou tout le monde. Les gens. Les gens. Bonne semaine. Bonne semaine. À tous. À tous. Voilà. Donc, qu'on vienne pas dire que... Oui, non, mais c'est rien bébé. Papa va s'en occuper après. Papa va s'en occuper après. C'est pas grave. Oui, je sais. Donc, vous voyez, comme il y a une personne qui dit qu'on l'incite à venir sur le PC, c'est lui-même qui vient. Hein. Vous avez vu, je lui ai juste dit, est-ce que tu veux dire bonjour? Oui, tu t'en vas maintenant, mon bébé? Ou tu restes avec papa? Donc, ouais, je voulais vous expliquer pourquoi je suis obligé de renoncer à ma formation de carrossier peintre. Tout simplement, je vous explique, j'ai pas donné de nom ni quoi que ce soit, comme ça, on ne pourra pas critiquer. Mais le CFA à laquelle je m'adresse peut me trouver un garage qui peut me prendre. C'est le problème, c'est que pour ça, on est obligé de déménager. C'est-à-dire assez loin. Et ça nous éloignerait des enfants de Virginie. Et les kilomètres, je vous raconte pas, puisque je le cache pas. D'ailleurs, on pourra lui répéter, c'est pas gênant, mais moi je vais le dire. Je vais les chercher le samedi matin, je les ramène le samedi soir, je vais les rechercher le dimanche matin et je les ramène le dimanche soir. Rien que pour vous donner un ordre d'idée, j'avais fait le calcul, et pourtant on n'est qu'à 20 km. Hein. Ça me fait quand même
Rien que pour ça, allez, je fais 4160 bornes, rien que pour ça. Je dépense en essence, rien que pour ça, 891 euros. Donc vous imaginez si on s'éloigne encore, le prix que ça coûte, alors qu'il pourrait y avoir un arrangement amiable. Mais bon, ça c'est autre chose. Donc je suis obligé de renoncer à ma formation parce que bah voilà, je ne pourrais pas avoir les moyens de faire 400 km par week-end. Et ouais. Et comme je ne veux pas que Virginie ne voie pas ses enfants, et ben je préfère renoncer à ce stage, à pouvoir avoir un travail derrière. Et mais bon voilà, c'est la vie, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et ça m'énerve. Mais bon. Donc voilà ce que je voulais dire. Alors, je vous invite à vous abonner à ma page, je vous invite à vous abonner à la page de Virginie, à la page aussi de Corinne, qui est sorcière XN, j'arrive jamais avec son nom, alors elle aurait pu choisir plus simple. Hein. Bah, je crois qu'elle va rigoler là. Mais bon, bref. Et de venir sur le site cabinetmedium.fr, ça vous engage en rien. Vous pouvez discuter avec nous pendant des heures et des heures. On va pas vous dire prends un privé, etc., etc. Hors de question de ça. Je suis pas un voleur. Si j'étais un voleur, je roulerais en Mercedes. Hein, par rapport à certains, je ne citerai pas, mais j'en connais un paquet. Bon, en même temps, voilà, si je pouvais gagner un peu mieux ma vie, je vous dirais franchement que comme il y a une certaine personne qui le dit que bébé est fagoté avec des sacs à patates, à mon avis, son frère Paul, qui a 24 ans, ne lui achète pas de la merde. Hein. Je dis ça, je dis rien, quoi. Hein, voilà. Mais c'est pareil, un jogging Adidas, c'est pas de la merde non plus. Hein. Voilà, quoi. Mais bon. Et puis quand on aura fini de nous critiquer alors qu'on n'a rien à voir dans l'histoire et puis que on s'en mêle pas. En plus, on a appris que tu prenais aussi tiens, oui, c'est ça, bon, j'y pense. On a appris que tu prenais des morceaux de vidéo pour les mettre sur tes vidéos. En général, Virginie. Ou moi d'ailleurs. Continue, hein. Quelque part, les gens vont dire, mais attends, on va peut-être aller discuter avec ces gens-là, voir comment ils sont. D'accord? Et la conne dans l'histoire, ça va être toi. Tu vas passer pour une conne au bout d'un certain temps. Mais bon, ça c'est ton problème, hein, c'est pas le nôtre. Donc voilà, donc je vous donne rendez-vous à partir de 14 h cet après-midi. Hein. N'hésitez pas à venir, ça vous engage en rien. Et puis, bonne semaine à tous. Bon courage, surtout bon courage.